Amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors émotionnellement, j'ai eu creux, effacé. Alors ça peut être vous qui vous effacez dans une situation, ça peut être un sentiment de vide, un sentiment... bon, voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On peut être aussi sur des Sagittaires qui ont tendance à s'effacer dans une situation, mais souvent c'est quand on traverse un petit peu une période de vide. Voilà, vide, soit sentimental, soit on va voir si ça ressort sur les finances. On va essayer d'approfondir ça. Honnêtement, c'est déjà le 5e tirage et il n'y a pas un tirage pour rattraper l'autre. C'est déprimant. Allez, on y va. Sur les énergies générales, c'est parti. Eh ben, dis donc, vous me faites vraiment la totale. Le 6 d'épée, la tour, la lune en inversé. Vous pouvez pas m'envoyer autre chose là-bas, sérieux? Des bonnes énergies, non, je sais pas, des vacances, des bonnes choses, c'est déprimant. Alors, 6 d'épée, comme pour les autres signes à qui je l'ai sorti. Le 6 d'épée, c'est, je sais pas si vous le voyez bien, si vous la voyez bien avec le soleil, ça fait un petit peu reflet. Le 6 d'épée, donc c'est vraiment le passage difficile, la tristesse, la résignation. On est obligé d'avancer, on n'a pas le choix, on est obligé de progresser, mais on traverse une situation difficile. Et la tour... La tour, voilà, les choses s'écroulent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je suis un petit peu dépitée de sortir que des tirages comme ça, parce que franchement, la tour, bah, qu'est-ce que vous voulez? Oui, les choses s'écroulent. Voilà, les choses s'écroulent. Alors, ici, on pourrait parler 2 fois de déménagement. Pourquoi pas? Pour certains. Alors, vous allez me dire, pourtant, un déménagement, c'est pas forcément négatif en soi, mais ça peut être un déménagement, comment dire, plutôt subi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Un déménagement où vous n'avez pas eu le choix que de partir, que de vous résigner à déménager, que de vous résigner à couper des ponts, etc. Et on sent que ça a été quelque chose de terriblement compliqué dans votre vie et que ça a soulevé en plus beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'émotions comme ça très vives, très compliquées avec la lune en inversé. Donc la tour, c'est tout ce qui est chamboulement, c'est aussi cette notion de fin, de destruction, de période douloureuse, encore une fois, difficile à passer. On est deux fois sur cette notion-là, hein, quand même. Une période de grosse remise en question, une période un petit peu de chaos, de peur, de nuit sans sommeil, de stress. Encore une fois, comme je disais, on a aussi la lune en inversé, donc on est vraiment sur cette notion-là d'être, comment dire... On a l'impression que certains d'entre vous ont été trahis, ont subi de la diffamation, ou ont subi de la haine, ou bien vous êtes resté longtemps prisonnier ou prisonnière d'une situation, vous êtes habitué à vous forger une sorte de carapace, vous n'avez rien montré ou vous ne montrez rien, hein, vous ne montrez rien de tout ce qui vous a chamboulé, de tout ce qui vous a fait autant de mal. D'accord, mais il y a eu beaucoup de déceptions et ça montre que vous avez vécu une situation très difficile, ça montre une lassitude de la vie, ça montre un manque de joie, ça montre des émotions très incontrôlées et un repli sur soi et beaucoup d'angoisse, hein. Je reviens dessus, mais c'est vrai que c'est assez prégnant ici. Il y a beaucoup d'angoisse qui ressort encore. Alors, je sais pas, faudra que j'essaie de regarder du côté des planètes un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de juin, parce que c'est quand même assez étonnant de ressortir autant d'énergie négative. Le valet de bâton a un rapport aussi avec l'étranger, le fait de partir, le fait d'avoir quitté un endroit, etc. Mais il parle aussi d'évolution, il parle aussi de liberté pour démarrer de nouveaux changements. D'accord, il parle aussi de libération, comment dire, des tracas du quotidien, de se libérer de tout ça, pour pouvoir jouir de la vie pleinement. Et il parle de nouveaux départs. D'accord, donc finalement, ça va être très compliqué avant de voir finalement la lumière, je dirais, au bout du tunnel. Alors c'est important de la voir quand même, ce valet, parce que voir la lumière au bout du tunnel, à un moment donné, ben, c'est peut-être quand même ce qu'on peut avoir de mieux par rapport à tout ce qu'on a tiré juste avant. Allez, on va regarder comment se portent les finances.
Alors, les finances. 9 de bâton et 4, je croyais que c'était un 6. 4 de bâton et l'étoile. Bon, les finances, ça va. Les finances, c'est pas le problème. Ici, on est beaucoup sur les bâtons, des énergies de feu, donc on est vraiment sur de bonnes énergies. Le 9 de bâton, ça montre la persévérance, le courage, le fait de résister, le fait de continuer de se battre. Quand on a l'énergie pour y arriver, quand on n'abandonne pas, quand on sait se défendre, quand on sait protéger ses finances, d'accord ? Mais on prend pas de risque, hein. Attention, hein. Voilà, le 9 de bâton, c'est vraiment la prudence. On ne prend pas de risque de dingue pour se mettre dans le rouge au 4 du mois, au 6 du mois, au 10 du mois, peu importe. Avec le 4 de bâton, on sent la joie, malgré tout, mais c'est de la joie plutôt lors de réunions de famille, quand on est en sécurité parmi les siens. Donc il va y avoir peut-être des fêtes, des anniversaires, des sortes de petites fêtes comme ça officielles où vous allez peut-être souffler un petit peu et avoir une sorte de tribu qui va vous soutenir. Donc vous avez quand même des personnes derrière vous, hein, ok ? Ça peut montrer aussi, pourquoi pas, pour certains, une période de vacances. Je parlais tout à l'heure, envoyez-moi un peu de vacances, mais pourquoi pas ? Ça pourrait montrer à un moment donné une période de vacances, mais c'est pas des vacances où vous allez faire des folies, parce qu'on sent la prudence quand même, hein, sur les finances. Donc même si certains d'entre vous vont être en vacances, certes vous allez souffler, mais vous n'allez pas faire de folie avec vos finances, d'accord ? Et pareil, si vous êtes invité à des fêtes ou quoi que ce soit, si vous devez ramener un cadeau, peu importe, hein, eh bien vous allez faire très attention à ce que vous allez dépenser. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la stabilité, c'est la paix. Donc on sent qu'il n'y a pas de tumulte sur les finances, d'accord ? C'est assez paisible de ce côté-là, c'est assez serein. Vous ne vous en faites pas trop par rapport à ça. Donc ça, c'est bien, c'est un petit peu de positif quand même. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Alors, j'allais dire, on est sur des belles cartes, mais en fait, on a le feu vert avant de se retrouver sur les illusions. Et on a la bonté, et vous êtes une personne qui se fait régulièrement berner à mi-sagittaire. Voilà. Vous, ce que vous espérez, c'est trouver une relation, une personne avec qui les feux sont au vert, avec qui vous allez pouvoir avancer. Alors, si vous êtes célibataire, hein, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez envie de vous engager, vous avez envie de récolter des conditions sentimentales qui vont être bonnes pour vous, pour avancer dans votre relation, pour progresser sagement, hein, pour prendre les bonnes décisions, etc. Parce que vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour à offrir, etc. Mais on voit quoi ? Boum, les illusions. Et j'ai l'impression que pour certains célibataires, eh bien parfois, je vais pas dire que vous vous enflammez, mais en fait parfois vous y croyez, vous vous dites ça y est, c'est bon, je suis avec la bonne personne, ça va marcher, je le sais, et puis bah vous donnez tout, et ensuite derrière, vos sentiments sont malmenés, hein, vous voyez, menés à la baguette, hein, sur ce lapin, et finalement la personne a fait illusion, et c'est la désillusion. Voilà, vous êtes complètement incrédule, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas ce qui vous tombe dessus, et tout ce qui était merveilleux, tout ce qui était magique, etc., tout ce en quoi vous avez cru, d'un coup, ça s'effondre. D'accord ? Après, pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a des choses qui fonctionnent, hein, d'accord ? On sent que ça avance, ça continue d'avancer dans cette relation. Vous continuez de donner, mais peut-être donner un petit peu trop, parce qu'à côté de ça, eh bien, on sent que, voilà, là, comme je disais, hein, tout ce qui était merveilleux, tout ce qui était magique, finalement, aujourd'hui, tout était un petit peu parti. Vous êtes complètement dans la désillusion par moment. Alors, j'ai l'impression que vous, pour ceux qui sont en couple, vous passez d'une émotion à une autre. Parfois, vous y croyez, parfois, vous êtes complètement déçus. Mais vous continuez de donner malgré tout à votre partenaire. D'accord ? Parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez de l'amour à donner et parce que vous ne pouvez pas renier vos sentiments et votre nature. Mais pour les personnes en couple, c'est ça. C'est vraiment passer dans le courant du mois par des moments favorables et d'autres plus compliqués. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires, je vous embrasse bien fort.